Hey, bonjour tout le monde, c'est Éric Lantier qui est ici avec vous pour vous parler de relations de couple. Et oui, que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Et parfois, il y a des éléments dans nos relations, on s'en rend pas compte, ça détruit la relation et ça favorise l'éloignement, ça favorise la fermeture du cœur, ça favorise de ce qu'on se distance l'un de l'autre. Et c'est pour ça qu'on a vu lors de la dernière capsule que c'est important qu'un homme puisse apprendre à chérir son épouse, apprendre à l'aimer inconditionnellement, à se donner pour elle, à se donner d'une manière engagée, d'une manière répétitive, par exemple. Et il y a tellement de façons qu'on peut le faire, nous les hommes, en montrant aux autres personnes autour de nous comment on est fiers de notre épouse, de parler d'elle en bien devant les autres, en tenant compte de ses idées. Parfois, elle va nous communiquer des idées, puis on ne le voit pas de la même façon qu'elle, puis ça peut, en bon québécois, nous taper sur les nerfs. Alors, en français, on pourrait dire « Ah, lâche-moi les baskets ». Mais aussi en lui faisant des surprises. Et ce que les dames aiment beaucoup, c'est lorsqu'on organise une soirée où est-ce qu'elle n'a rien à s'occuper, mais qu'on a pensé à tout. Maintenant, les premières fois, mesdames, peut-être qu'on va oublier des détails, mais n'oubliez pas, c'est important de rappeler ce qui a été bien, ce que vous avez apprécié pour encourager votre mari, parce que si « Ah, c'était le fun, mais là, ça démotive le mari. Vous voulez qu'il vous fasse des surprises, qu'il organise des soirées. Et pourquoi les femmes aiment ça qu'on organise des soirées, qu'on tienne compte de tous les détails, la gardienne, le lieu, qu'est-ce qui va se passer après, avant, etc. Parce que pendant ce temps-là, elle a l'esprit libéré. Et si elle sent qu'elle est libérée, elle n'a pas besoin de penser à l'organisation parce qu'elle fait toujours ça, eh bien, elle va être beaucoup plus ouverte après ça pour une intimité, pour justement se laisser aller parce que les préoccupations ne feront pas partie de son esprit à ce moment-là. Donc, ça, c'est une clé gagnante, messieurs. On voit ensemble, on est en train de commenter en deux sections le verset 33 du chapitre 5 d'Éphésiens, Éphésiens 5, 33, quand Paul va dire du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Alors, on a vu lors de la dernière capsule des idées d'une manière très rapide. Comme je vous dis, je vous encourage à vous procurer le livre « L'amour et le respect » du Dr. Emerson Hedridge. Et aussi également, donc, on voit que c'est un commentaire dans ce livre, un commentaire sur un verset, mais un verset qui est très puissant puisqu'il donne le fondement de ce que Dieu s'attend d'un mari, de ce que Dieu s'attend d'une épouse. Et on va voir que, ensemble, après avoir prié, qu'un homme est capable de vivre sans amour. Oui, effectivement, il est capable de vivre sans amour, mais il n'est pas capable de vivre sans respect. Au travail, par exemple, ça se peut que ses collègues ne l'aiment pas tellement, mais ce qui est important pour lui, c'est est-ce qu'il me respecte? S'il me respecte, je suis capable de ne pas être aimé. Alors ça, c'est très masculin, ça. Je vous invite à ce qu'on puisse se recueillir, on va prier, puis après ça, on va rentrer dans le sujet qui nous intéresse et on va demander au Seigneur que ce temps ensemble puisse susciter des discussions chaleureuses, profondes, des discussions qui vont amener la reconnexion. D'accord? Prions. Seigneur, oui, il y a des temps que tu vas nous édifier, tu vas parler à nos cœurs, ça va stimuler de la joie. Il y a d'autres temps, on sent que c'est comme tu veux corriger quelque chose, mais corriger, on ne doit pas le voir d'une manière péjorative. Tu veux nous amener sur le chemin de la vie. Ah, Seigneur, c'est très masculin ce que tu me rappelles, là, c'est comme j'ai de la misère avec mon swing au golf. Mais à chaque fois qu'on me montre comment mieux le faire par des exemples, puis avec des façons que j'arrive à corriger, mais ça me procure de la joie. De la même chose, écoute ça, Seigneur, c'est très technique, c'est juste du golf, c'est un jeu. Et combien c'est précieux quand tu nous amènes vers le chemin de la vie et qu'on voit que tes principes, tes conseils, ta sagesse enrichit notre relation. Combien on en profite, Seigneur. Et Dieu Tout-Puissant, merci. Merci que tu veux le bien de nos relations de couple. Merci. Et merci pour ce temps ensemble autour du respect. Ce respect
que nous, les hommes, on a tant besoin. Merci de parler à nos cœurs pour la gloire de Jésus et dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, un bon exemple que M. Dr. Emerson Eldridge va mentionner, c'est que les cartes de fête, les cartes d'anniversaire, là, on voit rarement je te respecte tellement, je t'aime tellement, je t'aime beaucoup, tu es mon amour. Mais ce que les hommes ont besoin d'entendre de leur épouse et de voir une manifestation, c'est une manifestation de respect. Et donc, parce que c'est fondamental chez l'homme, chez cet être humain mâle. Et ce qu'on voit dans les Écritures, le Proverbe 31, qui est un proverbe qu'on utilise pour mettre en valeur c'est quoi une femme vertueuse. Et toutes les femmes voudraient être identifiées à la femme du Proverbe 31 parce que c'est la femme qui les surpasse toutes. Mais si on va voir au verset 11 et 12, la femme vertueuse, c'est celle qui honore son mari, qui lui manifeste du respect. Proverbe 31, 11 et 12, « Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. » Qu'est-ce qui fait du bien à un homme? C'est de se sentir respecté, honoré par sa femme. Qu'il a de la valeur, qu'il est précieux. Et ce respect est appelé à être donné d'une manière inconditionnelle, de la même manière que nous, les hommes, on est appelés à aimer nos femmes sans s'aigrir, on est appelé à les aimer inconditionnellement. Et c'est pour ça que le respect inconditionnel va se manifester par différents comportements, différentes attitudes. Par exemple, ne pas humilier votre mari devant les autres, ne pas le dévaloriser dans vos discussions de femmes. Hein, vous êtes entre femmes, vous prenez un thé, un café, et puis là, il y a une femme qui se met à rigoler de son mari. Oh, il avait de l'air assez niaiseux l'autre fois. Ça, c'est pas une chose à faire. C'est dégradant pour un mari. Et au contraire, d'apprendre. Oui, on peut, dans des discussions entre femmes, de dire « Ah, j'ai été blessé, mais j'ai besoin d'être écouté, j'ai besoin qu'on prie pour moi. » Ça, c'est une chose. Je parle de juste dans les choses anodines de la vie, utiliser quelque chose un peu pour se moquer de son mari et ça crée juste comme... ça crée un sérieux malaise après parce que les femmes vont voir cet homme-là sous un autre angle et les hommes vont le ressentir, ça. Expliquer, c'est important aussi d'expliquer. Oui, il y a des choses à ne pas faire, mais il y a des choses à faire. Expliquer pourquoi vous le respectez. Comme justement dans une carte, dans un mot, ou un soir, « Hey, sais-tu quoi, chérie? J'aimerais qu'on prenne un temps, là. Je sais que tu m'écoutes, je sais que tu me fais du bien maintenant. J'aimerais te dire pourquoi j'ai un profond respect pour toi, pourquoi j'ai un respect pour toi. » Apprécier son désir de travailler puis de réussir. Écouter ses anecdotes au travail, même si c'est anodin. Sentir que lui aussi, que vous vous intéressez, même si ça n'a pas nécessairement la même profondeur que quand vous lui ouvrez votre cœur à votre mari. Des fois, lui, il a juste besoin de partager ce qui s'est passé au travail. Une anecdote, quelque chose de comique ou peut-être même quelque chose de difficile. Mais de vous intéresser à lui comme si lui était en train de vous écouter quand vous épanchez votre cœur. Lui demander à quoi tu rêves au travail ces temps-ci. Qu'est-ce qui serait une atmosphère idéale ou comment tu verrais là, les choses changer puis que ça te rende heureux puis que tu vois tout le bureau ou l'entrepôt rayonner, tout ça. Faites-lui parler sur ses rêves, spécialement dans ses activités professionnelles ou ses loisirs, etc. Apprécier son désir de protéger, de pourvoir aux besoins en
dénigrant pas son travail si, par exemple, les revenus ne sont pas suffisamment abondants, mais peut-être dire hey, écoute, je sais qu'on a de la difficulté, est-ce qu'on peut regarder ensemble où est-ce qu'on peut économiser, puis tout ça, puis laissez-le, lui, trouver des solutions. Vous pouvez en suggérer, mais montrez que vous cherchez son conseil à ce moment-là. Il va se sentir respecté. Appréciez son désir de servir et de diriger. Hein, s'il y a du leadership, s'il est capable de se donner, s'il se donne, donc vous l'appréciez. S'il est impliqué à l'Église, par exemple. Son désir, apprécier son désir d'analyser, de conseiller. Je sais que, mesdames, vous n'aimez pas les solutions, mais des fois, quand vous en avez besoin, vous avez entendu quelqu'un qui a besoin d'une solution, peut-être aller lui demander conseil, sans nécessairement dévoiler c'est qui. Des fois, il y a une notion de confidentialité, mais qu'est-ce que tu ferais dans ces circonstances-là? Qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là? Apprécier sa présence. Lui manifester, je suis content qu'on passe une soirée ensemble. J'apprécie. Aussi, en ne se servant pas de la sexualité comme une monnaie d'échange ou comme une monnaie de vengeance, en disant « Ah, OK, tu ne m'as pas donné ce que je voulais, tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé, je coupe le réservoir sexuel. » Ça, c'est vraiment frustrant pour un homme et c'est justement pour ça qu'il y a des femmes qui vont l'utiliser, mais ce n'est pas la bonne façon de faire. Si les fréquences ne sont pas abondantes, ou du moins pas aussi abondantes que lui le désirait, bien, des fois de prendre l'initiative d'amorcer une activité sexuelle. Et c'est sûr que si, par exemple, il est en train d'écouter le hockey, puis là, vous commencez à le caresser, puis tout ça, puis que lui, c'est comme ça le déconcentre, n'oubliez pas, les hommes sont compartimentés. Hey, là, je suis en train d'écouter le hockey, je fais une chose à la fois. C'est peut-être pas l'idéal, c'est peut-être pas le bon moment. Là, vous allez me dire, vous autres aussi, les hommes, vous êtes compliqués. Ben oui, on est tous complexes. Complexes parce qu'on est unique, on est différent. Puis aussi, il y a le péché. Donc, il faut composer avec ça dans le sens qu'on a nos blessures, on a nos réactions. Donc, il y a plein de facteurs qu'il faut tenir compte. Mais c'est en tenant compte de ces choses-là, puis en disant, OK, je ne peux pas tout changer, je ne peux pas tout faire la liste puis être bon partout ou bonne dans tout ça. Mais quel est, Seigneur, ça c'est une prière que je vous encourage à faire, dans tout ce que je viens d'entendre, là, où est-ce que tu m'invites à faire un premier pas? Et ça, c'est ça, avoir une communion, une relation intime avec Dieu, être à l'écoute de la voix du berger qui nous dirige près des eaux paisibles et des verts pâturages. Il y a besoin aussi de se sentir accepté. Et ça veut dire qu'accepter que nous, les hommes, on est différents. Qu'on n'est pas comme votre amie de fille, comme votre confidente. On est différents. Vous n'avez pas marié une femme. Et ça, c'est, comment dirais-je, c'est quelque chose à accepter. C'est une décision qu'on doit prendre puis de l'assumer. Et ça va faire toute la différence, cette décision-là qui est assumée, parce qu'on le ressent, nous, les hommes, si on se sait accepter. Rappelez-vous que vous avez besoin de soutien, mesdames, mais lui a besoin de se sentir accepté. C'est ce qui nous différencie. Mettre plus d'efforts, les hommes vont mettre plus d'efforts sur les grandes priorités que sur les plus petites. Donc, c'est ce qui fait qu'il va oublier des détails, qu'il n'aura pas pensé aussi rapidement que vous. Donc, accepter que c'est comme ça, puis avoir une façon courtoise de lui rappeler ou de minimiser justement en disant « OK, c'est pas grave, t'as oublié » ou bon, s'il a encore oublié, mais lui donner gentiment des trucs et sans élever la voix. Et ça va aider énormément à l'atmosphère. Accepter de lui demander de l'aide, de lui demander des petits traitements, des petites faveurs, parce que on l'a vu, les femmes n'aiment pas demander. Ils prennent pour acquis qu'on va deviner puis qu'on va être au-devant. Et on n'est pas comme ça, nous, les hommes. Donc, apprendre à demander. Et quand ils refusent, par exemple, parce qu'il avait prévu quelque chose d'autre, ça le déstabilise, bien, ne lui faites pas subir, n'utilisez pas la vengeance. La vengeance n'est pas une vertu chrétienne. On voit ça dans Romains 12, 19. Quand il grogne, admettons, vous lui demandez quelque chose, « Ah là, ça serait le temps de sortir les vidanges, je t'ai oublié. » Là, il va... Mais là,
mesdames, ne vous faites pas prendre au piège. Comme nous, les hommes, quand vous commencez à utiliser des mots pour dire « Ah, mais ouais, c'est pas ça que tu as dit l'autre fois. » Ben non. Là, on tombe dans le piège, nous autres, les hommes. Quand on s'attache à des mots où on veut avoir raison dans la discussion, on tombe dans le piège. Mais vous, mesdames, votre piège, savez-vous c'est quoi? C'est quand on grogne. Laissez-nous grogner. Et puis après ça, on va le faire, la joie va revenir et on va être encore plus joyeux quand vous nous avez manifesté à la fin de la reconnaissance ou même en cours de route. Mais laissez-nous grogner. Vous allez dire, ben non, c'est une mauvaise attitude. C'est une réaction comme quand on se lève le matin puis on s'étire puis on fait « Ah! » Tous les hommes grognent, tous les hommes sont grognons. Et d'essayer de corriger ça, ça crée plus de tension que de le laisser aller. Il faut choisir ses batailles. Et moi, je peux vous dire une chose. De s'attaquer à un homme grognon sur le coup. Je ne dis pas qu'il est toujours grognon, mais quand vous demandez quelque chose, il est en train de passer le balai. Peux-tu aller sortir les vidanges? On fait une chose à la fois, nous. On est compartimenté. On vient d'être déstabilisé. Là, on grogne. Si on grogne, c'est bon signe, mesdames, ça veut dire que une fois que le grognement est terminé, on va le faire, le grognement va baisser d'intensité. Après ça, on va se dire « Ah, j'ai fait ça pour ma femme, elle va être contente finalement. » La joie va nous revenir. Et surtout, si on voit que notre femme réagit à notre grognement, là, on va dire « Ah, je ne suis pas capable de la contenter. » Mais si on voit que vous ne réagissez pas, si on voit qu'en plus, vous nous remerciez à la fin, on dit « Wow, quel trésor j'ai! » C'est extraordinaire. Vous savez, dans le Proverbe 14.1, c'est exactement ce que je viens de raconter, là. C'est un exemple pratique, une application pratique du Proverbe 14.1. Proverbe 14.1, une femme pleine de sagesse construit ou bâtit sa maison, mais celle qui est insensée la renverse de ses propres mains. En d'autres mots, une femme qui réagit au grognement, comme je vous dis, si un homme grogne sans arrêt, il se lève le matin, il grogne, sa femme ne lui a même pas parlé, quoi que ce soit, il arrive, il grogne. Là, on s'entend, c'est pas la même chose. Moi, je parle que quand un homme fait quelque chose, son épouse lui demande de changer ce qu'il fait ou de laisser ce qu'il fait pour faire d'autres choses, puis là, il se met à grogner. Je parle de ce contexte-là. Là. Bien, je peux dire, une femme sage va le laisser grogner. Il va arrêter de grogner, l'homme. Il va retrouver sa joie. Il va être content de servir son épouse. Et là, s'il reçoit une récompense en disant « Merci, tu l'as fait pour moi, je l'apprécie. » Ah là, vous avez gagné, mesdames. Alors, vous voulez marquer des points? Bien, des petits conseils qui sont intéressants pour marquer des points. Parce que nous autres, les hommes, on cherche à marquer des points, n'est-ce pas? Hein? En blague, ce qu'on appelle en anglais, on dit un running gag, là, mais la farce qui tourne, là, eh bien, je cherche l'expression, mais je l'ai perdue, c'est pas grave. Mais c'est, on gagne des airs lousses. En d'autres mots, bon, on a fait plaisir à nos femmes, puis là, elles sont contentes, puis là, à un moment donné, ils nous laissent faire nos activités, aller se réfugier dans notre caverne, aller voir des amis, etc. Donc, mais si vous vous en voulez des airs lousses, vous aussi, mesdames, bien, voici comment marquer des points. Lorsqu'il commet une erreur, ne dites pas « Je te l'avais dit ». Oh boy, ça, là, c'est comme nous rentrer un couteau dans le cœur. Je te l'avais dit. Ah, ça fait mal, ça. De démontrer de la compassion. Ah, il a fait une erreur. Il vous déçoit. Est-ce que ça arrive qu'on vous déçoit, mesdames? J'imagine que ça doit arriver une fois de temps en temps, au moins une fois par année, minimum. Alors, il vous déçoit, vous lui exprimez, mais vous ne le punissez pas pour son offense. Dites, ah, OK, j'ai été déçu. Vous ouvrez votre cœur, mais il n'y a pas comme de punition qui s'y rattache. Il va être déstabilisé, là. Complètement déstabilisé. Il s'égare en voiture, puis là, vous ne le sermonnez pas. Déstabilisé. Là, puis par exemple, vous tournez cet élément négatif en élément positif. Parce qu'il y a beaucoup de chicanes qui se produisent en voiture. Beaucoup de chicanes sont déclenchées
à cause de la manière de conduire, à cause de prendre des décisions, pourquoi tu as tourné à cette place-là, pourquoi tu as pris ce chemin-là ou pas, etc. Pourquoi tu t'es stationné à cette place-là. Bon, voyons, il y a plein de facteurs. Et bien d'autres choses. Mais si, par exemple, il s'est égaré en voiture, et puis là, au lieu de le sermonner, vous lui dites « Hey, garde! » Vous tournez ça en positif. Si on n'avait pas été retardé, on n'avait pas pris ce chemin-là, on n'aurait pas pu voir un aussi beau coucher de soleil. Vous venez de le déstabiliser, il va être heureux. C'est comme « Oh! Je ne reçois pas une brique, je ne reçois pas un coup de parapluie sur la tête. » C'est comme « Wow! » C'est quelque chose, ça. Il oublie d'apporter une chose que vous lui avez demandé. Mais là, à ce moment-là, vous dites, écoute, c'est pas grave, tu iras le chercher plus tard ou tu y retourneras tantôt. Donc, tout dépendant là, de l'urgence puis de l'importance de la chose. Vous ne le culpabilisez pas quand il a envie de se retrouver seul. « Ah, j'ai le goût d'avoir un temps pour moi. » Là, vous ne commencez pas à le sermonner. OK? Par contre, quand vous êtes avec lui et il passe du temps avec vous, là, vous le remerciez, vous l'appréciez, vous dites « Hey, j'aime tellement ça, ça me fait du bien, ça me fait du bien de te parler, ça fait du bien que tu m'écoutes, ça me fait du bien que tu passes du temps avec moi, ça me fait du bien, ça m'a fait du bien ce que tu m'as dit. » Vous vous montrez heureuse quand il rentre à la maison. Ça, « Ah, chérie, wow, c'est toi, je suis contente. » Vous lui manifestez que vous avez besoin de lui sans reproche. Vous lui faites part de vos besoins comme un souhait, comme un désir. « Ah, chérie, j'aimerais ça à un moment donné. » Au lieu de lui dire « On va jamais au restaurant. On sort jamais ensemble. » Lui dire « sais-tu quoi, chérie? Moi, là, ce qui me ferait, tu me rendrais heureuse si on pouvait aller manger au restaurant, là, puis passer une soirée tranquille ensemble, parler, aller marcher après. Tu sais, vous y passez votre agenda. Mais en souhait, en désir et non pas en reproche. Ça va faire toute la différence, mesdames. Et je suis conscient que de part et d'autre, il y a des défis parce qu'on est pécheurs. On est lent à apprendre, à comprendre. On doit nous répéter les choses. Paul et Pierre nous le disent. Le péché nous aveugle, le péché nous replie sur soi. Mais le Seigneur, ce qu'il veut, c'est qu'on voit l'autre comme étant au-dessus de nous-mêmes. Il nous appelle à faire du bien à l'autre. C'est ça de l'altruisme. L'altère, l'autre, c'est se donner à l'autre. Et en aimant notre épouse et en manifestant du respect, acceptant que les hommes ne sont pas des femmes, eh bien, ça va renverser le cycle infernal et justement, au contraire, ça va produire, comme le Dr. Emerson va dire, un cycle énergisant. Et vous savez, on a tous des défis. On a tous des défis personnels. On a tous des défis de couple. Certains sont moins graves, moins grands. D'autres sont plus intenses, je le reconnais. Et parfois même, il peut y avoir des défis qui sont d'ordre très, très sérieux, très graves, même pathologiques. Et ça, c'est triste quand ça arrive. Mais vous savez quoi? J'aimerais vous rappeler que dans toutes ces choses, on a un Seigneur et Sauveur qui est mort à la croix pour nos manquements, pour nos fautes, pour nos désobéissances, pour notre rébellion, pour notre résistance, pour nos mauvaises pensées, pour le mal qu'on a fait, pour le bien qu'on n'a pas fait, pour tous nos péchés, nos manquements. Et c'est là que, comme je vous rappelais au début de la série, on a besoin de l'Évangile pour grandir et cheminer ensemble. Et on a besoin de la personne de Jésus-Christ, le bon berger, d'être à l'écoute de sa voix et dire « Seigneur, instruis-moi, apprends-moi à grandir, à croître. » Quel est le prochain pas? Quel est le pas? Où est-ce que tu veux que j'investisse un peu d'énergie? Et peux-tu m'accompagner? J'ai besoin de sentir que tu me soutiens là-dedans, que tu me supportes là-dedans, que tu m'accompagnes, que tu me donnes l'énergie, tu me donnes la force, tu me donnes l'amour.
Parce que, savez-vous quoi, mesdames et messieurs, amis campeurs, frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est son désir. C'est son désir. Parce que c'est en s'aimant, en manifestant l'amour de Christ l'un pour l'autre, que les gens vont voir autour de nous qu'on est des disciples. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, merci de tout ce que tu fais dans nos vies. Merci de ce que tu nous aimes. On est reconnaissant. Tu connais nos défis. Tu connais nos luttes. Tu connais nos manquements. Tu connais nos fautes, nos péchés. Mais merci que toutes ces choses ont été clouées à la croix. Merci que tu nous reçois dans ta présence comme si on était parfait, pour recevoir parfaitement de toi et avoir la provision, avoir les ressources, avoir la grâce nécessaire pour continuer à développer cette relation qui parfois peut être difficile, parfois même ça peut être pénible, parfois même ça peut être souffrant. Mais quand tu mets ta main, quand on te voit à l'œuvre, quand on est témoin de ton œuvre, ça devient réjouissant. Oh Seigneur, merci. Merci que tu es le Dieu qui transforme, qui change nos cœurs, qui guérit, qui délivre, qui réconcilie, qui console, qui affermit et qui nous amène à produire ton fruit, l'œuvre de ton esprit. Merci pour toutes ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Alors, la prochaine capsule, c'est un mot de la fin et je vous invite à prendre part à cette dernière capsule parce que c'est un peu comme on va clore, on va boucler la boucle, comme on dit en bon québécois. Et il y a de belles petites perles pour vous qui vous attendent à la 8e, à la dernière capsule. Merci, à tout à l'heure.